Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'opérateurs linéaires compacts. Alors, je vais donner les premières définitions, quelques propriétés et des exemples. D'abord, rappelons la notion de compact pour un espace métrique. Donc, si XD est un espace métrique, on dira qu'il est compact s'il a la propriété suivante. Tout de suite, Xn dans X admet une sous-suite qui converge dans X. Maintenant, si A est une partie de X, on dira qu'elle est compacte dans X si A munit de la distance induite, cette distance même induite sur A, qui est un sous-ensemble de X, si A avec la distance D est un compact au sens que nous venons de définir. Donc AD est un espace métrique lui-même s'il est compact avec cette définition. Ce qui veut dire tout de suite Xn dans A admet une sous-suite qui converge dans A. Dans un espace métrique, nous définissons aussi ce que c'est qu'un sous-ensemble relativement compact. Donc si U est une partie de X, nous dirons que U est relativement compact si tout simplement son adhérence est incompacte. Je dois dire que la compacité pour un sous-ensemble de X entraîne en particulier qu'il est borné, fermé, borné, et pour relativement compact entraîne qu'il est borné. Simplement. Il n'est pas forcément fermé. Soit E et F, deux espaces vectoriels normés, et T, un opérateur linéaire de E vers F. Alors T est dit compact si pour tout de suite Xn borné dans l'ensemble E de départ, la suite image, c'est-à-dire la suite T de Xn, admet une sous-suite convergente dans l'espace d'arrivée F. Alors je dois signaler que certains auteurs exigent que, enfin, ils écrivent que soit EF des espaces de Banach. On peut définir la notion d'espace sans se référer à E et F de Banach. Et aussi, ils disent T un opérateur linéaire borné. En fait, on peut définir comme ça sans aucune hypothèse supplémentaire. Et le fait qu'il soit compact entraîne forcément que T est borné et donc continue. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ici, cette remarque, si T est compact, alors T est borné et donc continue. Alors, on va l'expliquer après avoir vu cette proposition. La proposition 1 nous donne des définitions équivalentes à la compacité d'un opérateur. Donc, T est compact est équivalent à l'image de la boule unité fermée est relativement compacte. La boule unité, c'est ça, la boule unité fermée. Donc, T de D est relativement compact. Et c'est équivalent aussi à tout borné. Dans E, T de B est relativement compact dans F. Bon, donc, alors ça, les démonstrations, on va pas les faire aujourd'hui, mais ça fera l'objet d'une vidéo qui va venir. Alors, aujourd'hui, je donne simplement les définitions et quelques propriétés sans les démontrer. Alors, cette dernière, ou la deuxième propriété, implique que T est borné. L'image de la boule unité est relativement compacte. Relativement compacte, ça veut dire que son adhérence est incompacte, donc T de D est borné. Et donc, T est un opérateur borné et par conséquent, continue, puisque vous avez T borné, ça veut dire la norme de T de X est inférieure à une constante 1 fois norme de X. Et ça, c'est précisément la continuité lorsqu'il s'agit d'opérateurs entre deux espaces vectoriels normés. Alors maintenant, je définis la notion d'opérateur de rang fini, toujours entre deux espaces vectoriels normés. Alors un opérateur est dit de rang fini si son image T de E est de dimension finie. Par exemple, une forme linéaire sur E, qui est une application linéaire de E vers le corps C sur lequel est muni l'espace vectoriel, une forme linéaire est un opérateur de rang fini puisque l'image
de cet opérateur linéaire, et C, si la forme linéaire n'est pas nulle, et C, le singleton 0, si elle est nulle. Alors l'image de T, souvent je la note R de T, c'est juste pour le signaler, parce que vous avez vu dans les vidéos précédentes que je la note ainsi. Alors un opérateur de rang fini qui est borné, alors ça, cette notation L de EF, c'est l'ensemble des opérateurs linéaires bornés de E vers F, c'est-à-dire continu aussi. Tout opérateur borné de rang fini est compact, puisque l'image par T de la boule unité est un borné, et comme il est dans un espace de dimension finie, sa fermeture est bornée, elle est bornée et fermée, donc c'est un compact. Et donc, l'image de la boule unité est relativement compacte, et par la proposition précédente, T est compact. Voilà. Un opérateur de rang fini qui est borné est un opérateur compact. Alors maintenant, cette chose très importante, alors vous savez que l'ensemble des opérateurs, bon, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, l'ensemble des opérateurs linéaires compacts, c'est des opérateurs linéaires bornés. Donc c'est un sous-ensemble de L de F. Et je dis que c'est un sous-espace vectoriel. Et même, il est fermé dans L de F. Alors, cela veut dire que l'addition est stable, c'est-à-dire si vous avez deux opérateurs compacts A et B, A plus B est un compact. Si vous avez un opérateur A de E vers F, vous le multipliez par un lambda, un scalaire, lambda.A est un compact. Et donc, nous avons un sous-espace vectoriel. Et en plus, il est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une suite d'opérateurs qui convergent vers un opérateur T, ce T, cette limite, est aussi un opérateur compact. C'est pourquoi je donne dans cette remarque, si T appartenant à L de F est limite d'une suite d'opérateurs compacts, alors il est compact. Bien. La deuxième propriété, c'est que si maintenant on a trois espaces vectoriels normaux, S de E vers F et T de F vers G, on peut définir la composée T rang G, ce que je note tout simplement TS. Alors cette composée T rang S est compacte dans la situation où l'un des deux, ou bien T ou bien S, est compact. En particulier lorsque E égale F égale G, donc on travaille dans le cas de E, et les opérateurs, ce sont des linéaires, ce sont des opérateurs de E vers E, on peut définir T rang S ou S rang T. Alors, que dit ce petit B? Il dit tout simplement que K de E, l'ensemble des opérateurs compacts sur E, est un idéal bilatère dans l'algèbre L de F. Parce que si vous prenez un opérateur, disons un opérateur A, et vous multipliez par n'importe quel opérateur T, que ce soit à droite ou à gauche, alors je dis multiplier, ça veut dire que vous faites A rond T, ou bien T rond A. Ça reste un opérateur compact. Voilà, c'est un idéal bilatère dans l'algèbre L de F qui est en particulier un nano pour les opérateurs, l'addition et l'opérateur rond. Alors, T rond S, on la note TS, c'est comme une multiplication si vous voulez. Enfin, ce théorème que nous donnons dans le cas d'un espace de Hilbert, les propriétés suivantes sont équivalentes. T est compact, équivalent à son adjoint est compact. L'adjoint, dans les espaces de Hilbert, on l'a défini dans le cours sur les espaces de Hilbert, et c'est équivalent à T est limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Nous avons dit qu'une limite d'une suite d'opérateurs compacts est un compact. Les opérateurs finis, je peux dire même d'une suite d'opérateurs de rang fini bornés. Alors, si vous avez une limite d'opérateurs de rang fini borné, c'est un compact. Alors ici, on a l'équivalence. L'équivalence entre ces propriétés-là.
Alors ici, je n'ai pas signalé quelque chose, c'est que ici, alors j'ai dit des espaces vectoriels normés de Banach. En fait, la condition de Banach est très importante pour f de Banach. Alors pour eux, je ne suis pas sûr que c'est nécessaire, mais lorsque nous allons voir la démonstration, on verra si vraiment E est nécessaire. Mais on peut donner des hypothèses larges quand on a un doute, mais là, on va voir que f Banach est important parce qu'on va utiliser la convergence de suite de Cauchy. Bon, alors ça c'est tout. Je vais vous donner juste quelques exemples. D'abord un exemple d'un opérateur qui n'est pas compact. Il faut bien le trouver un. Et c'est le plus simple, c'est l'opérateur identité. Lorsque E est un espace vectoriel normé de dimension infinie. I n'est pas compact. Pourquoi? Parce que l'image de la boule unité, c'est lui-même. Et il n'est pas relativement compact dans E. Parce qu'il n'est pas borné. Donc I de E vers E de dimension infinie, n'est pas compact. Tout opérateur T appartenant à L de F de rang fini est compact. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est un exemple d'opérateur compact. Les opérateurs bornés de rang fini. Et voilà, je vous donne ici ça comme un exercice. On va le faire bientôt, dans la vidéo suivante. Cet opérateur, qui est un opérateur diagonal, c'est-à-dire du type S de x1, x2, etc., c'est alpha x1, alpha de x2, alpha 3, x3. Ici, les alpha k, c'est les 1 sur k. Et nous allons voir une condition pour que de tel opérateur diagonal, c'est-à-dire en général, lorsque vous avez alpha S de x, c'est la suite alpha k, xk. C'est un opérateur diagonal. La condition sur la suite pour que cet opérateur soit compact. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine séance sera des exercices corrigés sur cette notion de compacité. Merci de votre attention. Au revoir.